j'avais été très frappé, quand j'avais été plusieurs fois en Union soviétique, d'un régime que je sentais incapable de répondre aux vraies attentes des gens. Et j'étais revenu en me disant, bon, le communisme, ça ne marche pas. Eh bien, il s'est effondré. Voilà, quand ça ne marche pas, ça s'effondre. Et je peux imaginer qu'il y aura des changements très importants dans les années, disons, pour être prudent, les décennies qui viennent, mais que nos enfants verront probablement un monde très très différent du monde d'aujourd'hui. Très différent du monde d'aujourd'hui. Si, comme je l'espère, les valeurs que porte l'écologie puissent avoir de la prise sur les événements. Alors ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que les valeurs portées par l'écologie sont étrangement les mêmes que celles qui sont portées depuis toujours par les grandes traditions religieuses du monde entier. Quand on dit solidarité, on rejoint évidemment cette idée que nous devons nous aimer les uns les autres et que donc nous devons partager davantage. Et donc il doit y avoir plus d'équité et moins d'injustice sociale. Il y a aussi la valeur de sobriété, ne pas être des consommateurs gaspilleurs et boulimiques. Eh bien, la sobriété, c'est ce qui est aussi dit vraiment dans toutes les traditions. Les bouddhistes sont très attachés à des consommations très modestes. Dans le christianisme, il y a maintes fois des imprécations contre l'excès de richesse. Il y a la valeur de diversité. Quand on parle de la biodiversité, c'est la diversité de tous les êtres vivants. Mais il y a aussi l'ethnodiversité, il y a la diversité des langues, des traditions, des religions, des cultures, etc. Dans toutes les religions, il y a l'idée que l'on doit respecter la diversité de l'étranger, de celui qui est différent de nous. Bon, on continue. Il y a cette valeur à laquelle nous sommes attachés de lien convivial avec l'ensemble de la nature et l'ensemble des vivants. Eh bien, c'est pareil. Dans toutes les religions, il y a des réflexions sur le lien que l'homme doit avoir avec la nature. Dans les monothéismes, il doit se sentir responsable. Il est le jardinier de la terre, le gardien de la terre. Dans l'islam, il est le lieutenant d'Allah sur terre, celui qui tient un lieu d'eux, le remplaçant. Dans les religions orientales, c'est encore plus marqué. Et donc, vous voyez que avec l'écologie ressurgissent les grandes valeurs humanistes traditionnelles, avec aussi cette idée de ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent. Ça, c'est la fameuse règle d'or. Alors, la règle d'or, c'est pas ce dont parlent les politiques, c'est pas du tout ça. La règle d'or, c'est cette phrase. Eh bien, cette phrase, elle est présente dans les textes sacrés de toutes les religions du monde, sans aucune exception. Sans aucune exception. Et on peut dire que si elle est un gage de paix pour l'humanité, car si on l'applique chacun, il n'y aura plus de conflit, eh bien, on peut dire aussi que les autres, ça peut être aussi les animaux, les plantes, l'ensemble des vivants. Et à ce moment-là apparaît une convivialité élargie entre tous les êtres humains, mais aussi entre tous les vivants. Et c'est encore une valeur portée par les traditions et par l'écologie. Alors, ce qui me frappe beaucoup, chère madame, c'est que l'écologie ne s'en est pas aperçue de ça. Je suis le seul à dire ça. Personne n'a pris conscience de ça, qu'on est en fait à la recherche de valeurs qui nous sont offertes de tout temps, de toute culture, de toutes les civilisations humaines, et que malheureusement, nous avons piétiné. Nous les avons piétinés. Et nous avons dit bienheureux les riches et pas bienheureux les pauvres. Nous considérons l'étranger comme suspect. Nous encourageons la consommation la plus extrême pour faire monter la production et donc le PIB et la croissance. Nous insistons sur la compétition et pas sur la solidarité. La fourchette des revenus dans nos pays riches s'élargit toujours plus et il y a de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres et même de très pauvres. Donc nous avons piétiné les valeurs fondamentales.
Et ben, aujourd'hui, malheureusement, nous en payons les conséquences. Et il est temps de changer. Et je pense que le changement est en cours et que dans les années qui viennent, on verra énormément de transformations profondes de la société et de l'économie si on réussit, comme je le souhaite, à marier enfin économie et écologie.